Poursuivons notre série sur le patrimoine religieux en nous rendant à l'église Saint-Polycarpe. Alors, je suis à l'intérieur de l'église Saint-Polycarpe en compagnie de Mme Thérèse Sauvé-Paiement. Bonjour, Madame. Bonjour. Madame Paiement, parlez-nous de la construction de l'église. En quelle année ça s'est fait? Ça s'est fait, la première chapelle d'abord, c'est fait de 1817-1818. Et la construction de l'église actuelle s'est faite de 1834 à 1939. Ça a pris 5 ans à construire cette église. Madame Paiement, parlez-nous du clocher. Oh, le clocher, c'est le deuxième clocher parce que le premier a été détruit par la foudre. On a dû refaire le vestibule et le clocher au-dessus de l'église. Mais à l'intérieur du clocher, la vieille cloche Catherine est encore là? La vieille cloche est encore là, oui, à la gauche. Celle qui pesait 534 livres. C'est un vrai monument historique, cette cloche-là, pour nous. Il y a eu beaucoup de belles choses de faites à l'époque. Qui sont disparus malheureusement quand on fait le ménage en 1952. Il y a beaucoup de choses, les statues, la chair, les peintures, tout ça est disparu dans un mouvement plus moderne, mais c'est dommage dans un sens. Avec le ménage de 1952, il y a des choses qui ont été déplacées et ça l'a nécessité, oui. Oui, la pierre d'autel a été déplacée et la pierre d'autel ne doit pas bouger. Alors, il y a eu une deuxième consécration en 1951 ou 52. D'ailleurs, vous voyez les lampions le long du mur, entre les stations de chemin de croix. C'est ce qui signifie que l'Église a été reconsacrée. En 1929, vous avez eu la grande visite ici? Oui, c'était l'ordination de Monseigneur Léger, Paul-Émile Léger. Quand il est devenu cardinal, il est revenu faire une visite ici, qui a été très appréciée d'ailleurs. Mm-hmm. Donc, sa première messe a été dite ici même. Ici même. Polycarpe, c'est qui ça? Oh, c'est un évêque et martyr. D'ailleurs, le tableau en fait foi. J'ai ouï dire qu'il y avait des personnes qui étaient enterrées ici. Oui, il y en a même eu plusieurs, monsieur. Il y en a eu 313. J'ai fait un relevé de ça, du nom des personnes qui ont été inhumées. Et puis, elles ont dû être exhumées par la suite à cause d'un drainage souterrain qu'on a dû faire sous l'église. L'église Saint-Polycarpe possède une très belle orgue. Oui, un orgue Casavant. Et puis, il y a eu l'électricité un peu plus tard que l'orgue, parce qu'au début, c'était un pompeux. Alors, je vous assure que le soir des messes de minuit, là, où il y avait 3 messes, une après l'autre, là, c'était pas facile pour le pompeux. Il y avait hâte à la dernière, je n'ai pas besoin de vous le dire. Madame Paiement, je remarque qu'il y a des jubés de chaque côté ici en avant. Pourquoi ils ont fait ça? Ah, c'est pour les couventines. Parce que les couventines n'allaient pas chez elles toutes les fins de semaine. Elles étaient pensionnaires. Et puis, ça donnait une chance aussi aux parents qui avaient un banc dans l'église parce qu'on achetait des bancs. Okay. Avez-vous déjà assisté, vous, à une vente des bancs? Non. Non. C'était quelque chose à ce moment-là. Je vous assure que l'orgueil avait sa place. Hein? Vous savez ce que c'est qu'une encan, qu'une enchère? C'était au plus offrant. Et le banc d'œuvre pour nos marguilliers, c'était une raison de plus pour devenir marguillier parce que les gens n'aimaient pas tellement faire la quête à ce moment-là. Mais comme on avait sa place gratuite, c'était une raison. Madame Paiement, est-ce que c'est possible d'avoir des tours guidés d'église Saint-Polycarpe? Oui, il y a une possibilité. En s'adressant au presbytère, on trouve une personne ressource à ce moment-là comme guide. Et puis, mais on ne le fait pas pour une personne ou deux en principe. Alors, s'il y avait un groupe, soit un autobus ou un groupe assez organisé. Oui, à ce moment-là, il y a une possibilité. Madame Paiement, je veux vous dire merci pour votre accueil. Ce fut très agréable. On a bien ri. Alors, je vous remercie beaucoup. Et c'est à moi que ça fait plaisir. Je vous remercie pour ça.